Dieu lui dit, puisque tu n'as pas choisi les bénédictions physiques, je te les donnerai toutes, ainsi que la sagesse. Aujourd'hui, Dieu dit, choisissez-moi et je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord mon royaume. Si vous cherchez de l'argent, vous perdrez Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous ne manquerez de rien. Est-ce que nous enseignons cela à nos jeunes? Nous vous prévenons concernant les drogues, concernant le sexe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 concernant l'alcool et la cigarette. On vous prévient de ne pas chercher à devenir riche. La maladie Haricot a tué plus de chrétiens que le sida ne le fera jamais. 5. Le verset 15 me gifle. Ce que les hommes apprécient le plus, Dieu le déteste. Dieu déteste les choses mêmes auxquelles l'homme accorde de la valeur. Je pense à ce que je veux pour mes enfants. Je pense à son avenir, notamment à ses études universitaires. Je veux qu'il soit riche pour qu'il puisse me soutenir quand je serai vieux. Mais Dieu me dit que ces choses n'ont pas d'importance. Je dois m'inquiéter pour ta vie spirituelle. Parents, réveillez-vous. Il est officiellement temps de se réveiller. Apprenez à vos enfants ce qui compte vraiment. Ne vous attendez pas à ce qu'ils le fassent à l'école ou à l'école du dimanche. Apprenez-leur que les valeurs du monde sont toutes rétrogrades. Apprenez-leur que ce qui a vraiment de la valeur, ce sont les choses éternelles. Ce qui a de la valeur aux yeux des hommes est odieux aux yeux de Dieu. Pensez-y. Regardez à nouveau le verset 14. Quand Jésus dit tout cela, les pharisiens se moquèrent. Y avait-il quelque chose en vous qui voulait se moquer de ces enseignements? Bien sûr, prédicateur, les choses éternelles, mais qui paiera mes factures? Vous êtes-vous moqué quand j'ai dit que votre argent appartenait à Dieu, ou que le meilleur investissement réside dans les relations? Une partie de moi se moqua, et il se moque. Nous, les prédicateurs, tombons dans le même piège, celui de l'argent. Lors de mon entretien ici, quelqu'un m'a dit, vous ne viendrez pas travailler ici. Il cherchera un endroit où ils le paieront davantage. Et il y a là un attrait indéniable, quand il y a des gens qui gagnent 2 ou 3 fois plus que moi en prêchant. Mais je pense aux paroles de Dieu. Il faut bien le peser. Allez-vous servir Dieu ou l'argent? Et pas seulement ça. Le choix est entre Dieu et le monde. Jésus a parlé des gens du monde et des gens de lumière. Dans quel groupe es-tu? Allez-vous servir Dieu ou l'argent? Serez-vous de la lumière ou du monde? Qui allez-vous servir? Pour moi, le choix est fait. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Référence. Dans quelle mesure Dieu peut-il vous faire confiance? Luc 16 1-18 par David Audic. Attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Triomphe dans les problèmes résumés. Tous les chrétiens ont des problèmes, et au sein de ces problèmes, nous pouvons nous tourner vers différentes personnes pour obtenir de l'aide. Voyons comment Job a appris à se tourner vers Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Par Misaël Gonzalez 1. Introduction à beaucoup se souviennent de Job lorsqu'ils sont en difficulté. 1. Son histoire. 2. Ses problèmes étaient plus importants que la plupart. B. Les 3 questions de Job. 1. Qui purifiera les impurs? 14. 4. 2. Si l'homme périt, où sera-t-il? 14. 10. 3. Si un homme meurt, revivra-t-il? 14. 14. C'est la dépression vaincue de Job. 1. Sa confiance dans le Rédempteur vivant. 2. Sa foi allait au-delà de son affliction actuelle. 2. Corps à l'ami de Job 19. 25. 1. Je sais que mon Rédempteur est vivant. 2. L'échec des amis terrestres de Job 3. L'œuvre du Rédempteur. Lév 25-25-55. A. Le parent dans le besoin extrême. B. Le Rédempteur vient et libère. 4. Le sauvetage entraîne la responsabilité. A. Deutéronome 7-8. Aimez et obéissez-lui. B. Deutéronome 15-15. Montrez votre amour et votre attention aux autres. C. Deutéronome 24-18. Faites preuve de compassion et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 Miséricorde 5 La rédemption est une raison de louer PS 107 236 24b La foi de Job 19 25 1 Je sais que mon Rédempteur est vivant 2 Notez la confiance en Job 3 Le Rédempteur de Job est identifié. A. Christ est le Rédempteur Galates 3 13. Rome 3 24.
Col 1,14 1 Pierre 1,18. Apocalypse 5,9b Vivez éternellement Hébreux 7,25. Apocalypse 1,17,18 C il sera là dans les derniers jours sur terre Apocalypse 5,10,19 4 Tout le monde autour de lui était mort, mais il savait que son Rédempteur vivait 5 Les enfants étaient morts et lui même semblait sur le point de mourir si Job avait un espoir certain dans un monde des incertitudes c'est l'avenir de Job VV, 25 à 27 1 Dans ma chair, je dois voir Dieu. 2 Votre Rédempteur et Dieu sont une seule et même personne 3 Ce que je verrai par moi-même 4 Je veux d'abord voir mon Sauveur 5 Tout cela est impliqué dans l'avenir de Job A. L'œuvre achevée du Rédempteur Rome 8b Job est sûr de la résurrection C Nous aussi pouvons en être sûrs 1 Cor 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Conclusion à rencontrer l'ami de Job B. Expérimenter la même foi que Job C. Participer à l'avenir de Job. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Quand deux deviennent un et redeviennent deux résumé. Nous devons revoir le point de vue de Dieu sur le divorce pour briser le cycle des familles brisées dans nos églises par Timothy Archer 2. Venez pour être un et devenez deux encore une fois. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé lorsque j'étudiais à l'université d'Abilene. Un de mes amis est allé interviewer une congrégation en Caroline du Sud. Avant son départ, cette congrégation a fait savoir: prêchez tout ce que vous voulez sauf le tabac. J'aimerais penser qu'il y avait un motif que derrière cette demande, mais je crains que ces gens ne voulaient pas être incommodés par un sermon. S'ils avaient été convaincus de leur croyance, pourquoi ne voudraient-ils pas entendre une leçon à ce sujet? Je suis très reconnaissant qu'une telle chose ne se produise pas ici. Je ressens une liberté absolue de prêcher la parole tant que ce que je prêche est la parole de Dieu, tant que vous dites la vérité avec amour. Aujourd'hui, nous ferons une halte dans notre voyage à travers l'évangile de Luc. Je veux aborder un sujet mentionné dans Luc 16-18, bien que l'évangile de Luc ne consacre pas beaucoup d'espace à ce sujet. Je pense que cela mérite une enquête. Voyons ce qui se passe lorsque deux personnes ne font plus qu'une puis redeviennent deux. Regardons la question du divorce. Ouvrez vos Bibles avec moi jusqu'à Luc 16, verset 18. Si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère et quiconque épouse une femme divorcée commet aussi un adultère. En regardant ce verset dans son contexte, nous voyons que Jésus parlait aux pharisiens de leur manque de respect pour la loi de Dieu. Dans ce cas, ils n'ont pas respecté l'enseignement de Dieu sur le divorce. Pour les pharisiens, tout le débat venait de ce que Moïse dit dans Deutéronome 24:1. Si un homme prend une femme et l'épouse, mais qu'il s'avère plus tard qu'il ne l'aime pas parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'indécent, il donnait lui par écrit un acte de divorce et la renverrait de son domicile. Les deux points de vue principaux provenaient de deux rabbins, le rabbin Hiel et le rabbin Shammai. Hiel a déclaré qu'un homme pouvait donner à sa femme un certificat de divorce si elle ne l'aimait pas, soit parce qu'elle avait brûlé la nourriture, soit parce qu'elle l'avait trop critiqué. Un autre rabbin a enseigné qu'un homme pouvait divorcer s'il trouvait une autre femme plus belle que la sienne. Le rabbin Shammai croyait qu'un homme ne pouvait divorcer que s'il avait été infidèle, c'est-à-dire quelque chose d'indécent faisant référence à l'adultère. Si vous avez déjà étudié ce sujet, vous vous souviendrez que Jésus, comme le dit l'évangile de Matthieu, a enseigné à 2 reprises une doctrine qui était d'accord avec Rabbi Shammai, enseignant que l'adultère est un motif valable de divorce. Je crois cependant que nous avons passé trop de temps à examiner cette exception. Si vous aviez vécu au 1er siècle et reçu l'évangile de Luc, vous n'auriez pas entendu parler de cette clause de sauvegarde. Nous avons passé trop de temps à parler du moment où nous le pouvons et des raisons pour lesquelles nous le pouvons, et nous n'avons pas suffisamment parlé du point de vue de Dieu. N'est-ce pas la raison pour laquelle le divorce est aussi courant au sein de l'Église que dans le monde? Passons au livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Dans Malachie 2:13-16, nous avons un aperçu du cœur de Dieu et de son attitude à l'égard du divorce. Écoutez ces mots. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2, 13 Mais tu fais encore plus. Tu couvres l'autel du Seigneur de larmes, de cris et de clameurs. Je ne regarderai donc plus l'offrande, et je ne l'accepterai pas avec plaisir de vos mains. 14 Mais vous direz, pourquoi?
car l'Éternel est un témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle ait été ta compagne et l'épouse de ton alliance. 15 N'a-t-il pas créé un seul être en qui est l'abondance d'esprit? Et pourquoi un? Parce qu'il cherchait une descendance pour Dieu. Soyez donc prudents dans votre esprit et ne soyez pas déloyal envers la femme de votre jeunesse. 16 Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il déteste le rejet, et celui qui tache son vêtement par l'iniquité, dit l'Éternel des armées. Faites donc attention à votre esprit et ne soyez pas déloyal. Je veux que vous reteniez cet enseignement ce matin. Dieu déteste le divorce. Dieu déteste le divorce. Et en tant qu'enfant de Dieu, imitateur du Christ, nous devons le haïr autant qu'il nous déteste. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de m'écouter et ne vous mettez pas en colère à cause de ce que j'ai dit. Heureusement, je ne connais pas les histoires derrière les divorces survenus dans cette congrégation. Je sais certaines choses, mais je ne connais les détails d'aucune d'entre elles. Je ne suis pas ici pour juger quelqu'un qui a divorcé. Et j'ai un message pour vous. Dieu déteste le divorce, mais aime les divorcés. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'imitateur du Christ, je dois les aimer aussi. Cela dit, je dois dire la vérité sur le divorce, la vérité contenue dans la parole de Dieu. Et l'essentiel de cette vérité est le suivant. Dieu déteste le divorce. L'une des raisons pour lesquelles le nombre de divorces a augmenté ces dernières années est que les gens ne se soucient pas de ce que Dieu déteste et de ce qu'il ne déteste pas. Nous regardons le mariage comme le faisaient les pharisiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le considérant comme un pacte social ou un accord d'affaires. On oublie que c'est un acte sacré. Nous nous laissons emporter par les robes de mariée, les gâteaux à plusieurs étages, les voitures peintes et les gens soignés et nous oublions que c'est un acte sacré. Pour comprendre ce que Dieu pense du divorce, nous devons examiner sa vision du mariage. Regardez ce qui est dit dans Malachie 1. Dieu est témoin des vœux que nous avons prononcés. On ne parle pas beaucoup des vœux, d'autant plus que Jésus a mis en garde contre leur mauvais usage. Mais si nous parlons de vœux dans le mariage, nous devons nous rappeler que c'est ce qu'ils sont. Vote. Nous reviendrons à Malchia, mais regardons quelque chose dans Ecclésiaste 5. Lisons les 7 premiers versets. Accent aigu CL5. Quand tu vas à la maison de Dieu, garde ton pied. Approchez-vous pour entendre, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, qui ne savent pas qu'ils font le mal. Accent aigu CL5. N'ouvrez pas promptement la bouche, et ne laissez pas votre cœur s'empresser de prononcer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux, et vous êtes sur la terre. Que vos paroles soient donc peu nombreuses. 3 Car de nombreuses occupations naissent des rêves, et de nombreuses paroles la voix d'un insensé. Accent aigu CL5. 4 Lorsque vous faites une promesse à Dieu, ne tardez pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Tenez ce que vous promettez. 5 Il vaut mieux ne pas promettre que promettre et ne pas tenir. Accent aigu CL5. Si que ta bouche ne te fasse pas pécher, et que tu ne dises pas devant l'ange que c'est par ignorance. Pourquoi irriter Dieu à cause de vos paroles et détruire l'œuvre de vos mains? Accent aigu CL5. 7 Car là où les rêves abondent, les vanités et beaucoup de paroles abondent aussi. Mais vous, craignez Dieu. Dieu prend les vœux très au sérieux et nous devrions faire de même. En fait, je pense que c'est le problème fondamental du monde en matière de mariage. Nous ne craignons pas Dieu. Nous ne pensons pas à quel point il est sérieux de faire un vœu devant Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent prononcer des vœux tels que je promets de t'aimer jusqu'à ce que notre amour meure. Dieu ne le voit pas de cette façon. Lorsque Jésus parle de la gravité du mariage dans Matthieu 19, ses disciples répondent, si tel est le cas d'un homme par rapport à sa femme, il n'est pas conseillé de se marier. Et Jésus a essentiellement dit, c'est vrai, je dirai la même chose aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas accomplir ce que Dieu exige, il vaut mieux ne pas vous marier. Il vaut mieux ne pas manquer à l'accomplissement d'un vœu. Dans Malachie, Dieu condamne les gens pour leur déloyauté. Revenons à Malachie 2. Une autre chose que nous voyons concernant le point de vue de Dieu 2 lorsque deux personnes se marient, elles ne font plus qu'une. Nous disons, quelle belle métaphore. Et Dieu dit, non quelle belle réalité. Deux personnes ne font plus qu'une. C'est une réalité. Dieu forme un nouvel être à partir des deux. Si vous avez du mal à comprendre cela, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont votre vie a commencé. Dieu a pris les chromosomes du corps de votre père et de celui de votre mère et a créé un nouvel être vous. C'est ce qui se passe physiquement. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La même chose se produit spirituellement. Dieu prend deux personnes et crée un nouvel être, un mariage. C'est pourquoi cohabiter sans se marier est si nocif. Ils éprouvent ce sentiment d'être un, mais ils essaient de le rendre temporaire. Dieu veut unir les gens de façon permanente. C'était le plan depuis le début, un homme, une femme, ensemble pour la vie. Tout le reste est en dehors du plan de Dieu. Il fut un temps où c'était la norme acceptée dans notre société. Il n'y avait pas de mariage homosexuel, pas de cohabitation et pas de divorce facile. Mais aujourd'hui, nous constatons que nos familles se désintègrent parce que nous ne respectons pas le caractère sacré du mariage. Y a-t-il un moment où le divorce est acceptable? Non. C'est peut-être justifiable, peut-être nécessaire, mais ce n'est jamais juste. Dieu déteste le divorce, même dans les rares cas où il le permet. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Aaron Ralston de l'année dernière? Aaron Ralston aime la faune et l'alpinisme dans les endroits les plus isolés. En mai 2003, alors qu'il marchait seul, un énorme rocher a glissé et l'a coincé par le bras. Il a attendu 5 jours qu'on le sauve. Finalement, face à la mort par déshydratation, il a pris une décision incroyable. Il a pris un petit couteau de poche et s'est amputé du bras, se libérant ainsi et lui permettant de retourner à la civilisation. Comment arrive-t-on à une telle décision? À quel point faut-il être désespéré pour amputer un membre? Cherchez-vous cette solution rapidement ou examineriez-vous d'abord toutes les possibilités? Ce n'est qu'en étant face à face avec la mort qu'un homme pouvait faire une telle chose. C'est ainsi que devrait se dérouler le divorce. C'est un acte de désespoir, d'automutilation. C'est l'amputation d'une partie de notre être. Nous ne devons rechercher cette solution que dans des situations extrêmes. Quand vous suivez un cours d'alpinisme, est-ce qu'on vous apprend à vous amputer le bras? Non, pourquoi pas? Parce que vous n'êtes jamais censé atteindre un désespoir aussi extrême. Et si notre enseignement sur le divorce était ainsi? Et si nous retournions à l'époque où le divorce était rare et peu courant parmi nous? Durant la guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 1980, l'armée de l'air irakienne a utilisé l'avion MiG-26, l'un des plus avancés de tous les temps. Cependant, ils ont subi de nombreuses pertes d'avions, même si les Iraniens utilisaient des avions de qualité inférieure. Les fabricants de MiG sont allés enquêter et j'ai lu un jour qu'ils avaient découvert ce qui suit. Ces avions avaient une alarme qui avertissait lorsqu'un missile frappait l'avion dans son système de guidage électronique. Cette alarme était conçue pour avertir le pilote afin qu'il puisse effectuer les manœuvres nécessaires pour éviter le missile, ce qui était tout à fait possible avec ces avions. Mais les Irakiens ont réagi différemment. Ils ont sauté de l'avion. Ils ont été sauvés mais ils ont perdu les avions sans avoir à le faire. Sommes-nous en train de renoncer à nos mariages alors que nous devrions les sauver? Est-il plus facile de sauter que de faire voler nos mariages plus haut? Pourquoi, à l'époque, 90% de nos mariages duraient toute une vie, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui? J'ai appris une leçon de vie d'un étudiant dont je ne connais même pas son nom. J'avais environ 8 ou 9 ans et je suivais des cours de natation auprès de la Croix-Rouge. Le jour est arrivé pour le passage du test du groupe débutant avancé au groupe intermédiaire. Chaque enfant faisait à son tour des exercices différents pendant que nous traversions de l'autre côté de la piscine et revenions. Tous ceux qui avaient essayé avant moi avaient échoué. Une fille est arrivée de l'autre côté, mais n'a pas pu revenir. Mon tour est venu et j'ai commencé à nager, attendant le moment où je devrais m'arrêter aussi. Je suis arrivé à un certain point et j'ai ressenti une sensation de brûlure dans le nez lorsque l'eau pénétrait dans les narines. J'ai arrêté de nager et j'ai attrapé le bord de la piscine. Ce type s'est tenu au-dessus de moi et m'a demandé « Pourquoi as-tu arrêté ?» J'ai donné la réponse évidente. De l'eau est entrée dans mon nez. À ce moment-là, il n'a dit qu'une seule chose qui me reste encore aujourd'hui. Et alors, en cela, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 moment où j'ai réalisé que je n'étais pas obligé d'arrêter mais que j'avais choisi d'arrêter. J'ai appris que souvent, terminer quelque chose dépend du degré de détermination à arrêter de le faire. Comme vous pouvez le deviner, la fois suivante, j'étais le premier de la classe à réussir le test. Et quand je l'ai fait, plusieurs autres l'ont fait. Quel rapport avec le divorce? Je pense que nous devons remettre en question nos raisons et nos motivations pour renoncer à notre mariage. Est-ce qu'on abandonne trop tôt?
Avons-nous perdu cette détermination à terminer ce que nous avons commencé? Je pense aussi à l'exemple que nous donnons aux autres. L'une des raisons pour lesquelles je voulais enseigner ce sujet est quelque chose qui s'est produit l'année dernière dans la classe des adolescents. J'enseignais ce cours un mercredi et je leur ai demandé de réfléchir à l'avenir, à ce qu'ils feraient dans 10 ans. Je ne peux pas oublier les paroles d'un des garçons qui ont grandi dans cette église. 10 ans. Dès ici là, je serai marié. Peut-être que je divorcerai dans 10 ans. Voulons-nous que nos jeunes pensent ainsi? Voulons-nous qu'ils se marient en pensant que le divorce est tout à fait possible pour eux et pour leur avenir? Ou voulons-nous quelque chose de mieux pour eux? Albert Einstein a donné cette définition de la folie. Folie, faire la même chose encore et espérer des résultats différents. Regardez notre Église. Regardez nos familles. Est-ce que c'est ça ce que nous voulons? Sinon, nous devons faire quelque chose de différent. Nous devons briser le cycle. Même si cela nous fait mal, notre génération doit admettre que nous avions tort, que nous n'avons pas vu le mariage comme Dieu le voit. Nous devons enseigner à nos jeunes que le peuple de Dieu n'est pas comme le monde et que nos mariages sont pour la vie. Laissez-moi vous raconter autre chose que j'ai entendu récemment dans la classe des jeunes. Alors que nous parlions des relations sexuelles hors mariage, un jeune homme a demandé: pourquoi nous inquiétons-nous autant des relations sexuelles hors mariage alors que les mariages se terminent par un divorce? Ne voyez-vous pas ce que nous avons fait? Nous avons volé nos jeunes, leur ôtant le concept du caractère sacré du mariage. Nous leur avons volé l'espoir de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si cela vous dérange que je n'ai pas parlé davantage ce matin des exceptions, que je n'ai pas accordé plus d'attention aux rares moments où le divorce est la solution, pensez à nos jeunes. Écoutez les mots qui viennent de leur cœur. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une jeune femme qui est tombée enceinte, pensez à qui lui a appris que le mariage était trivial. La prochaine fois qu'un couple décide de cohabiter au lieu de se marier, rappelez-vous où ils ont appris cette leçon. Nous devons briser le cycle. Nous avons suffisamment parlé du sauf, du dans le cas des du que se passe-t-il quand. Il est temps d'enseigner un message clair sur le divorce. Dieu déteste le divorce. Nous devons nous excuser auprès de nos enfants et leur dire que nous avons eu tort. Nous devons enseigner à nos enfants que le divorce n'est pas chrétien. Nous devons rester fermes et enseigner cette leçon, même si cela nous embarrasse, même si cela nous fait mal. Nous devons briser le cycle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Faire face au mythe du mariage avec honnêteté. Résumé. Et ils vécurent heureux pour toujours est l'une des phrases les plus tragiques de la littérature. C'est tragique parce que c'est faux. C'est un mensonge qui a conduit des générations à attendre du mariage quelque chose d'impossible. Par José Diaz. Faire face au mythe du mariage avec honnêteté. Thème: un mythe du mariage et ils vécurent heureux pour toujours est l'une des phrases les plus tragiques de la littérature. C'est tragique parce que c'est faux. C'est un mensonge qui a conduit des générations à attendre du mariage quelque chose d'impossible. Mythe sur le mariage. 4 idées fausses sur le mariage. Mon partenaire s'attend aux mêmes choses que moi dans notre mariage. Tout ce qui est bon va s'améliorer. Tout ce qui est mauvais dans ma vie va disparaître. Mon partenaire me complète. Le mythe de la meilleure moitié. Mythe 1. Nous avons les mêmes attentes à l'égard du mariage. Ça quoi nous nous attendons arrive rarement, ça quoi nous nous attendons le moins arrive. Toujours je le fais véhicule une série d'attentes qui ne sont généralement pas satisfaites. Mythe 1. Nous avons les mêmes attentes à l'égard du mariage. La première année de mariage révèle des contrastes vifs et divers. Nous valorisons les mêmes choses avec différents niveaux d'intensité. Réunion de famille, nettoyage de la maison, l'heure du dîner. Mythe 1. Nous avons les mêmes attentes à l'égard du mariage. La plupart des conflits évoqués dans ce mythe se répartissent en 2 catégories. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024.